Bonjour, dans cette vidéo, le lieu du tombeau de Jésus va vous être dévoilé. Nous reviendrons ultérieurement, dans d'autres vidéos, pour vous expliquer le cheminement qui nous amène à ce magnifique endroit. Nous allons nous intéresser ici, à deux gravures qui se trouvent au même endroit. Cette gravure datant de 1892, a été faite à même la pierre. Elle se trouve près de l'ermitage de Galamus, pour commémorer la construction de la route qui passe dans un tunnel. La langue utilisée dans ce quatrain est l'occitan. Voici la traduction en français. On s'aperçoit que le texte à première vue, n'est vraiment pas intéressant et très lyrique. Sachez que plus un texte est lyrique, et bien généralement, il s'y trouve un message caché. Des termes nous interpellent dans ce texte, comme les mots « roc pelé »,« trou »,« barre à mine ». Pour trouver le message caché, il faut séparer le message en deux parties, gauche et droite. Le message caché est alors le suivant. Dans cette grotte, se trouve l'homme qui a été crucifié par Rome. La deuxième partie nous indique que c'est une petite ouverture, où il faut oser venir seul, par une corde et une barre à mine, pour trouver le chemin. La deuxième gravure, se trouve dans l'ermitage de Galamus. Elle est gravée sur une plaque. Ce texte, est attribué à l'ermite François Palot. Le texte de prime abord, est sans grande importance. La plupart des visiteurs n'y prêtent guère attention. Voici le message caché. On peut souligner que Jésus est placé en premier, afin d'en préserver la majuscule du nom propre. On écrivait Jésus sans S à la fin lors du christianisme primitif. Jésus est aussi écrit ainsi sous le bas-relief de l'autel de Rennes-le-Château. La dernière partie fait référence à la persécution des Templiers, après l'arrestation le 13 octobre 1307, des membres de l'ordre du Temple. Le terme Sion désignait la ville de Jérusalem. En anglais, Zion. Lugubre est un terme relatif à la mort, aux funérailles. Enfin, le verbe distraire signifie retrancher.